Un McDonald's interdit à ses salariés de vendre de la nourriture aux SDF. Ah, le McDo. Tant de personnel pour pas grand chose. Bah ouais, parce qu'ils font n'importe quoi. Déjà dans ta commande, c'est très rare qu'il ne manque pas quelque chose. Ça peut aller du produit moins grave comme les serviettes, les sauces ou les pailles, et ça peut aller du produit très grave comme par exemple l'oubli du burger ou du wrap dans ton menu. Il me manque le burger, j'ai quand même le droit de l'avoir ou... Ou alors il te place un Happy Meal alors que t'as demandé un menu maxi best-of. Un peu comment dire... Emmerdant. Je suis sûr qu'ils le font exprès pour faire des économies. Bon Gérard, aujourd'hui les pailles et les serviettes, il n'y en a plus, hein. Tu diras ça, ou au pire tu dis que t'as oublié, hein, qu'on fasse un petit peu d'économie, ça serait pas de refus. Pourquoi est-ce qu'on commande de produits? Tu demandes un coca, il te fout un Pepsi. Non, je plaisante. Voilà, je faisais le client. Le client bourgeois. En réalité, tu le remplaces plutôt par un Fanta, un thé froid ou un Sprite, même un jus d'orange des fois. Bonjour, j'aurais voulu un Sprite s'il vous plaît. Non, ça c'est du Coca. Ça c'est du Lipton, je demande un Sprite. Vous rigolez? C'est du jus d'orange. Ça part quand même très très loin. Hein. Bravo. Bravo, félicitations, bravo, on applaudit. Allez. Bon, tout le monde connaît la légende du burger magnifiquement bien dodu sur l'affiche et horriblement dégueulasse et plat sur le plateau. Eh ben c'est pareil pour le McFlurry. Non mais sérieusement, c'est un machin de vétéran. C'est pas une glace ça. Ça c'est un extrait de glace. Genre un avant-goût. Puis j'ai l'impression que plus tu y vas, moins il y en a dans le gobelet. Normalement ils devraient te remercier de venir assez souvent et t'en mettre de plus en plus. Mais non, eux c'est le contraire. Heureusement que les employés te gueulent dessus là-bas quand ton McFlurry ressemble à de la merde ou qu'il y en a trop dans le gobelet. Ils veulent que ça ressemble un petit peu à l'affiche. Juste un petit peu. C'est là qu'on voit qu'ils aiment bien nous titiller l'anus. Hein. C'est à croire que même les aliments passent à Photoshop. En conclusion, soit c'est des gros radins, parce que bon, 2 € le fond de la glace, merci les voleurs, hein. Ou alors c'est des chiens de merde, je sais pas, à toi de voir. Résultat des courses, le McFlurry, quand tu le reçois, reste petit et moche. Heureusement qu'il est quand même bon. C'est comme les salades, elles rétrécissent à vue de nez au fur et à mesure que tu y vas. Puis bon, s'ils pouvaient nous vendre des salades qui ressemblent un petit peu plus à des salades, ça serait pas de refus, parce que bon, la gueule du truc, ça fout les boules. Hein. Faudrait quand même vraiment que quelqu'un dise à leur fournisseur de faire gaffe, parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Bon, en même temps, quand tu vois l'ambiance, ça te donne pas envie de bosser chez eux. Ou alors, tu te fous la tête dans le bas de caillou avant la fin de l'année. En même temps, quand tu vas à la caisse pour payer, tu vois tout de suite que c'est pas la grosse faille chez eux. Ils sont tout en train de faire la gueule à croire que dès qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont se foutre le tour, les mecs. Voilà, bon appétit, bonne journée, au revoir. D'accord, j'avoue, j'ai bossé là-bas. 2 mois. Après, ils m'ont pas gardé. D'ailleurs, j'ai jamais su pourquoi. Hormis que certaines personnes ne voulaient pas me donner mon jour pour que je puisse passer le bac, hein. Merci beaucoup. Ou alors, c'était peut-être parce que j'étais pas assez rapide pour eux. Mais bon, quand on te demande de sortir les poubelles, changer les poubelles, faire les McFlurry, faire les boissons, nettoyer les tables, encaisser, s'occuper du bordel que les clients laissent traîner, le tout en même temps sinon tu te fais allumer comme une dinde à Noël, c'est un petit peu dur. Je suis pas sûr que tout le monde y arrive. Moi je faisais les choses plutôt bien, même si certains ne voulaient pas comprendre qu'entre le moment où tu vides la poubelle, que tu la changes, que tu emmènes la poubelle remplie à la décharge, que tu reviennes, les clients ont fini leur repas et veulent foutre leurs emballages à la poubelle, ce qui la remplit de nouveau. Au pire, ils avaient qu'à faire ça. Hein. Là, je pense que les poubelles se rempliraient un petit peu moins. Le McDo aussi par la même occasion. Mais bon, faut voir le bon côté des choses. Ils seraient moins overbookés. Tu vois là-bas, il y a 2 groupes.
Il y a ceux qui sont cool, détendus, qui te donnent un objectif mais qui te font pas chier, et puis qui te donnent la joie de vivre, la bonne humeur, l'envie de travailler. Et puis t'as le deuxième groupe, où c'est que t'as tous les petits foufous qui se la paient, qui montent sur leurs grands chevaux, qui croient qu'ils sont dieux et puis qui te donnent des ordres de tout va, même s'ils sont pas managers. D'ailleurs, ils servent à quoi ces managers? Parce qu'à la base, ils sont quand même censés te former pendant 2 mois, ce qui est suffisant. Et au lieu de ça, ils te laissent te démerder comme une grosse merde, ils se foutent de ta gueule, ils pensent peut-être que c'est à toi de deviner, je sais pas. Dans ce groupe-là, tu peux aussi retrouver les petits faux culs qui se foutent de ta gueule, parce que tu fais des vidéos de merde sur YouTube. Allez, petit clin d'œil à eux. C'est à ce moment précis qu'on voit que le slogan « Venez comme vous êtes » n'est pas respecté par tous les employés du McDo. Le pire dans tout ça, c'est que c'est ceux qui oublient le plus de trucs dans les commandes, qui se gourrent, etc., qui te font le plus chier, qui se prennent pour le trou du cul du monde. Donc moi, ok, j'étais peut-être un petit peu lent, mais j'oubliais rien dans les commandes et me gourais pas de produits. Ok? Ah, puis t'as déjà remarqué la façon de parler qu'ils ont? On dirait que c'est un accent pire que les journalistes. C'est peut-être l'accent McDonald's. Bonjour, je vous écoute. Menu Maxi Best of avec frites et coca. D'accord, ce sera tout. Ça vous fera 30 000 € à payer au prochain guichet. Merci, bon appétit. Je voulais juste avoir une boîte de nuggets. Bref, depuis le début, je m'acharne sur les employés du McDo, mais quand tu vois les connards de clients qui viennent les faire chier, c'est pas étonnant que ça pète un câble. Bon, là aussi, t'as 2 catégories. La première, c'est ceux qui te font pas chier, qui bouffent leur merde et puis qui te foutent la paix. Qui gueulent que pour des raisons valables, genre parce que t'as oublié un produit dans son menu. T'as la deuxième catégorie où les clients croient que le McDo est une porcherie et où t'as l'impression qu'ils prennent la salade du burger pour faire des confettis. D'ailleurs, un coup, j'en ai même vu un faire ça. Bonjour. Enfin voilà, de toute façon, le McDo c'est pas bon pour la santé, ça fait vomir et ça fait grossir. Allez plutôt chez Quick, là-bas ils vous offrent des chiottes gaugées de pissé de merde, c'est super. En plus de ça, ça pue le paix. Ou alors c'est mes paix qui sentent le Quick. Du coup moi je sais pas, je sais plus si je dois prendre ça comme une bonne odeur ou une mauvaise odeur. En plus j'en fais beaucoup, donc je préfère pas imaginer le goût. Quick. Nous, c'est le goût. Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Dans la gueule. C'est du coup quasiment la Sprite. Mais c'est pas grave, c'est bien. Putain, vas-y, rigolez merde. Alors maintenant tu viens à Sprite. Non, mais attends, t'as pas dit ça encore. Ah oui, évidemment c'est la fin. Alors, bonjour, je reviens à Sprite s'il vous plaît. Non, ça c'est du coca. Regarde la caméra. D'accord, je regarde bien. C'est des chiens. Il manque le burger. Il manque le burger, vous comptez me le donner quand ce burger? Non, j'ai quand même le droit de l'avoir. Il me manque le burger, j'ai quand même le droit de l'avoir ou...